Des millions de chrétiens croient aujourd'hui qu'ils sont sauvés. Ils vont à l'église, prient, lisent la Bible et font même de bonnes œuvres. Et si je vous disais que beaucoup d'entre eux vivent sous une dangereuse illusion? Et si certains de ceux-là même, qui déclarent avec confiance « Je suis sauvé », se tenaient un jour devant Jésus, pour entendre les paroles les plus terrifiantes de l'Écriture, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. » Prenez un moment pour laisser cela pénétrer. Comment est-ce possible? Comment quelqu'un peut-il croire qu'il marche dans la foi pour se rendre compte, trop tard, qu'il n'a jamais été vraiment sauvé? Ce n'est pas de la spéculation. Jésus lui-même a mis en garde à ce sujet. Il a parlé des gens qui l'appellent Seigneur, qui pensent qu'ils lui appartiennent, mais à la fin, il les rejette. Cela signifie que tous ceux qui prétendent suivre Christ ne sont pas réellement connus de lui. Et le pire, beaucoup ne se rendront compte de leur erreur que lorsqu'il sera trop tard. Ce n'est pas un message pour créer la peur, mais pour ouvrir les yeux. Êtes-vous vraiment sauvés ou avez-vous été trompés? La chose la plus dangereuse n'est pas de rejeter Dieu d'emblée, mais de croire que l'on est sauvé alors que l'on ne l'est pas. C'est vivre avec un faux sentiment de sécurité, convaincu que tout va bien, alors qu'en réalité, votre nom n'est peut-être même pas dans le livre de vie. Et cette tromperie n'est pas fortuite. C'est l'une des plus grandes stratégies de l'ennemi, vous mettre à l'aise, vous faire croire que vous êtes en sécurité, alors qu'en réalité, vous êtes au bord d'un désastre spirituel. Jésus l'a clairement indiqué dans Matthieu 7, 21. « Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ce verset à lui seul devrait nous ébranler profondément. Cela signifie que dire « je crois » ne suffit pas. Appeler Jésus « Seigneur » ne suffit pas. Il faut quelque chose de plus. Mais qu'est-ce que c'est? Quelle est la véritable épreuve du salut? Comment savoir si votre nom est véritablement écrit dans le livre de vie? C'est là que beaucoup de gens commettent une erreur fatale. Ils supposent qu'ils sont sauvés sur la base de quelque chose qu'ils ont entendu, de quelque chose qu'on leur a dit ou d'un seul instant de leur passé. Peut-être qu'ils ont répété une prière une fois et que quelqu'un leur a dit « Maintenant, vous êtes sauvés pour toujours ». Peut-être qu'ils se sont dirigés vers le devant d'une église lors d'un appel à l'autel et ont été assurés que leur éternité était assurée. Peut-être qu'ils ont été baptisés lorsqu'ils étaient enfants, ou qu'ils ont grandi dans un foyer chrétien, alors ils supposent que leur salut est automatique. Mais Jésus n'a jamais dit que le salut était un événement ponctuel et sans changement. Le véritable salut s'accompagne toujours d'une transformation. Si ce message vous a ouvert les yeux et que vous êtes prêt à vous abandonner pleinement au Christ, tapez « Amen » dans les commentaires. Faites savoir que vous choisissez la vérité plutôt que la tromperie, l'obéissance plutôt que la rébellion et la vie éternelle plutôt que les plaisirs temporaires. Alors maintenant, je dois vous demander, votre vie a-t-elle vraiment changé? Parce que la Bible indique clairement que ceux qui sont véritablement sauvés reflèteront ce salut dans leur façon de vivre. Non pas parce que les œuvres nous sauvent, mais parce qu'une personne sauvée ne peut pas rester la même. C'est la partie que la plupart des gens ignorent. La Bible met en garde contre une foi morte, une foi contrefaite, une foi qui ne mène pas au salut. Jacques 2, 26 dit « La foi sans les œuvres est morte ». Cela signifie que si votre foi ne produit pas l'obéissance, la transformation et une relation plus profonde avec Dieu, ce n'est pas une vraie foi. C'est une auto-illusion. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont sauvés simplement parce qu'ils croient en Dieu. Mais Jacques 2, 19 détruit cette illusion. Croyez-vous qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Bien, même les démons croient et tremblent. Pensez-y, les démons croient en Dieu. Ils savent qu'il existe. Ils reconnaissent Jésus comme Seigneur. Mais sont-ils sauvés? Non! Parce qu'ils refusent de se soumettre à lui. Ils refusent d'obéir. Ils continuent leur rébellion, même s'ils connaissent la vérité. Maintenant, demandez-vous, qu'est-ce qui rend votre foi différente? Est-ce juste des mots, une croyance en Dieu sans un réel engagement? Une routine d'aller à l'église sans réelle transformation? Un style de vie qui ne diffère pas du monde,
mais avec une étiquette chrétienne. C'est là que de nombreuses personnes tombent dans le piège de l'ennemi. Ils pensent qu'ils sont sauvés parce qu'ils se sentent comme ils l'étaient, ou parce que quelqu'un leur a dit qu'ils l'étaient. Mais le véritable salut ne repose pas sur les sentiments, mais sur l'évidence d'une vie changée. Paul nous donne un sérieux avertissement dans 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Testez-vous vous-même. Ne réalisez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins, bien sûr, que vous échouiez au test? Attends, il y a un test? Oui, et beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils doivent le prendre. C'est pourquoi nous devons parler d'un verset biblique spécifique qui révèle qui est véritablement sauvé et qui ne l'est pas. Un verset qui révèle si votre foi est réelle ou simplement une illusion. Un verset qui nous oblige à nous demander « Suis-je vraiment en Christ ou suis-je de ceux qui entendront les paroles terrifiantes « Je ne vous ai jamais connu » ?» Avant de révéler ce verset, prenez un moment pour réfléchir. Êtes-vous prêt à vous tester? Êtes-vous prêt à faire face à la vérité? Parce que s'il y a ne serait-ce qu'une petite chance que votre foi soit bâtie sur de faux fondements, cela pourrait être le message le plus important que vous ayez jamais entendu. La Bible dit que dans les derniers jours, beaucoup seront séduits. Pas quelques-uns, mais beaucoup. Et la pire tromperie est de ne pas savoir qu'on est trompé. Alors, comment en être sûr? Comment savoir si votre nom est véritablement écrit dans le livre de vie? La réponse se trouve dans la partie suivante de ce message. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont sauvés parce qu'ils ont entendu quelqu'un dire « Une fois que vous acceptez Jésus, vous êtes sauvés pour toujours ». Mais est-ce vraiment ce qu'enseigne la Bible? Ou est-il possible que des millions de personnes aient été amenées à un faux sentiment de sécurité, croyant qu'elles sont en sécurité alors qu'en réalité, elles sont perdues? C'est l'une des plus grandes tromperies spirituelles de notre époque et ce n'est pas une coïncidence. La plus grande astuce de l'ennemi n'est pas de vous faire rejeter Dieu d'emblée, mais de vous convaincre que vous êtes en sécurité alors que vous marchez vers la destruction. Et l'une des principales raisons de cette tromperie est une mauvaise utilisation des Écritures. Les gens prennent certains versets et les isolent, construisant tout un système de croyances autour d'eux, tout en ignorant le reste de ce que dit la Bible. Prenez par exemple Romains 10, 9. Si vous déclarez de votre bouche « Jésus est Seigneur » et si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Beaucoup de gens arrêtent de lire immédiatement. Ils pensent « c'est tout. Tout ce que j'ai à faire, c'est de dire que je crois en Jésus et j'ai la garantie du paradis. » Mais est-ce vraiment ce que signifie ce verset? Si nous continuons à lire la Bible, nous constatons que la vraie croyance est toujours suivie d'action. Une véritable confession de foi ne consiste pas seulement à prononcer les mots justes, il s'agit également de s'abandonner complètement au Christ. Jésus lui-même l'a clairement exprimé dans Luc 6, 46, lorsqu'il a demandé « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Pensez-y. De nos jours, beaucoup de gens appellent Jésus Seigneur, mais ne lui obéissent pas. Et Jésus prévient que le simple fait de l'appeler Seigneur ne signifie pas que nous lui appartenons vraiment. C'est pourquoi le contexte est important. La Bible ne se contredit pas. Romains 10, 9 est vrai, mais il n'existe pas de manière isolée. La foi sans obéissance est morte. Jacques 2, 17 dit « De même, la foi en elle-même, si elle n'est pas accompagnée d'action, est morte. » Donc, si quelqu'un dit croire en Jésus, mais que sa vie ne montre aucune preuve d'obéissance à lui, est-ce une vraie foi? Ou s'agit-il simplement de paroles vides de sens? C'est l'erreur qui a trompé des millions de personnes. Ils pensent que dire une prière une fois dans leur vie signifie qu'ils sont automatiquement sauvés, quoi qu'ils fassent par la suite. Mais la Bible n'enseigne jamais que le salut est simplement une déclaration ponctuelle. C'est une relation, un engagement à vie envers le Christ. Jésus nous en a donné un exemple dans la parabole du semeur, Matthieu 13, 3, 9. Il a décrit 4 types de personnes qui entendent la parole de Dieu. Certains le rejettent immédiatement. Certains l'acceptent avec joie, mais abandonnent lorsque surviennent les épreuves.
D'autres laissent les soucis de la vie étouffer leur foi. Et un seul groupe produit des fruits durables. La question est, lequel êtes-vous? Si vous repensez à votre propre vie, votre foi a-t-elle été cohérente ou a-t-elle été superficielle? Quelque chose qui disparaît lorsque des difficultés surgissent. Est-ce réel ou juste quelque chose que vous dites par habitude? De nombreuses églises prêchent aujourd'hui une version confortable du christianisme, une version qui promet le paradis, mais qui n'exige aucun engagement, aucune obéissance, aucun changement réel. Mais Jésus n'a jamais prêché ce genre de foi. Luc 9, 23 dit « Celui qui veut être mon disciple doit renoncer à lui-même, prendre sa croix chaque jour et me suivre. » Jésus dit que le suivre est un choix quotidien. Il ne s'agit pas seulement d'une décision ponctuelle, mais d'un acte continu d'abandon. Mais ce n'est pas le message que la plupart des gens entendent aujourd'hui. Au lieu de cela, ils entendent « Croyez simplement et tout va bien ». Ils entendent « Vous n'avez pas besoin de changer. Dieu vous aime tel que vous êtes. Et même s'il est vrai que Dieu vous aime, il vous aime trop pour vous laisser dans le péché. » Le problème est que ce christianisme facile à croire fait du bien. Cela laisse croire aux gens qu'ils peuvent vivre comme ils le souhaitent tout en étant sauvés. Mais qu'a dit Jésus? Matthieu 7, 13, 14. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et large est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup entrent par là. Mais petite est la porte, et étroit le chemin qui mène à la vie, et seuls quelques-uns les trouvent. » Si la plupart des gens croient aujourd'hui que le salut est facile, automatique et ne nécessite aucun changement, alors pourquoi Jésus a-t-il dit que le chemin de la vie est étroit et que seuls quelques-uns le trouvent? Cela devrait inciter tout le monde à s'arrêter et à réfléchir. Se pourrait-il que de nombreuses personnes empruntent aujourd'hui le large chemin du faux christianisme, croyant qu'elles sont en sécurité, alors qu'en réalité, elles se dirigent vers la destruction? C'est pourquoi nous devons être prudents. Il existe aujourd'hui de nombreux faux enseignants qui prêchent un évangile de réconfort plutôt que la vérité. Ils évitent les sujets difficiles. Ils refusent de parler du péché. Ils ne mentionnent pas la repentance ou la sainteté parce qu'ils ne veulent pas mettre les gens mal à l'aise. Mais Jésus n'a pas évité ces sujets. Il a parlé du péché. Il a appelé les gens à la repentance. Il a clairement fait comprendre que le suivre coûterait quelque chose. Luc 14, 27. « Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Ainsi, si une personne prétend être chrétienne, mais refuse d'obéir à la parole de Dieu, refuse de se détourner du péché, refuse d'abandonner sa vie, peut-elle vraiment dire qu'elle est sauvée? Jésus a dit dans Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » L'obéissance n'est pas facultative pour un disciple du Christ. C'est la preuve que quelqu'un lui appartient vraiment. Et c'est là que beaucoup de gens seront choqués le dernier jour. Parce qu'il y a un verset dans la Bible qui sépare les véritables sauvés des faussement assurés. Un verset qui révèle si votre foi est réelle ou simplement une illusion. La plupart des gens ne veulent pas l'entendre, mais c'est la clé pour savoir si votre nom est véritablement dans le livre de vie ou si vous vous trompez. Et dans la partie suivante, nous révélerons ce verset, celui qui révèle qui est vraiment sauvé et qui entendra les paroles terrifiantes « Je ne t'ai jamais connu ». Il y a un verset dans la Bible qui sépare ceux qui sont véritablement sauvés de ceux qui sont simplement convaincus de l'être. Un verset qui expose la différence entre la vraie foi et l'auto-tromperie. Un verset qui, une fois bien compris, oblige chaque croyant à se poser la question « Suis-je vraiment en Christ ou ai-je vécu dans le mensonge ?» Beaucoup de gens traversent leur vie en pensant qu'ils sont sur la bonne voie. Ils vont à l'église, prient et lisent même la Bible. Mais Jésus a clairement indiqué que tous ceux qui invoquent son nom n'entreront pas dans le royaume des cieux. C'est l'un des avertissements les plus sérieux de toute l'Écriture. Matthieu 7, 21 dit « Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. »
Ne quittez pas ce moment sans prendre une décision. Si vous voulez que votre nom soit dans le livre de vie, si vous choisissez de suivre Jésus complètement, tapez « Amen » dès maintenant. Faites voir votre foi et votre engagement. Ce verset est terrifiant car il signifie que beaucoup de gens pensent qu'ils sont sauvés mais ne le sont pas. Cela signifie que les gens qui appellent Jésus Seigneur avec confiance se tiendront devant lui et entendront les paroles les plus dévastatrices possibles. Je ne t'ai jamais connu. Éloigne-toi de moi. Pensez-y un instant. Ce ne sont pas des athées ou des gens qui rejettent ouvertement Dieu, ce sont des gens qui se croyaient chrétiens. Ils appelaient Jésus leur Seigneur. Ils pensaient qu'ils étaient sauvés. Mais le jour le plus important de leur existence, le jour où ils se tiendront devant Dieu, ils réaliseront qu'ils avaient tort. Comment cela peut-il arriver? Comment quelqu'un peut-il vivre toute sa vie en croyant qu'il est sauvé, pour ensuite découvrir que son nom n'est pas dans le livre de vie? Jésus nous donne la réponse dans la deuxième partie de ce verset. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. C'est la clé. Le salut ne consiste pas seulement à appeler Jésus Seigneur, il s'agit également de faire la volonté du Père. Il s'agit d'obéissance, il s'agit de transformation, il s'agit de vivre une vie qui reflète la réalité d'une véritable relation avec le Christ. Cela brise complètement l'idée selon laquelle il suffit de croire en Jésus. Parce que si c'était vrai, pourquoi Jésus aurait-il dit que beaucoup seraient rejetés? S'il suffisait de l'appeler Seigneur, tous ceux qui l'appellent ainsi ne seraient-ils pas accueillis au paradis? De toute évidence, il y a quelque chose de plus profond qui détermine si une personne est réellement sauvée. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous dites, mais aussi de la façon dont vous vivez. Jacques 1, 22 renforce cette vérité. Ne vous contentez pas d'écouter la parole pour vous tromper vous-même. Faites ce qu'elle dit. C'est là le problème. Auto-tromperie. Beaucoup de gens se sont convaincus qu'ils sont chrétiens parce qu'ils adoptent des comportements religieux, mais ils ne vivent pas réellement leur foi. Jésus a expliqué cela plus en détail dans Luc 6, 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» C'est là que beaucoup de gens échouent au test du véritable salut. Ils l'appellent Seigneur, mais ils ne lui obéissent pas. Ils disent qu'ils aiment Jésus, mais leur vie raconte une autre histoire. Imaginez quelqu'un qui dit constamment qu'il aime son conjoint, mais ne l'écoute jamais, ne passe jamais de temps avec lui et fait constamment des choses qui lui font du mal. Quelqu'un croirait-il que cette personne aime vraiment son conjoint? Bien sûr que non. Parce que l'amour se prouve par les actions. C'est la même chose avec la foi. La vraie foi se prouve par l'obéissance. Jésus a raconté une parabole dans Matthieu 7, 24-27, à propos de deux hommes qui construisaient des maisons. L'un a construit sa maison sur le roc, l'autre sur le sable. La maison sur le sable s'est effondrée lorsque les tempêtes sont arrivées. La maison sur le rocher tenait bon. Quelle était la différence? Jésus explique. L'homme qui a bâti sur le roc est celui qui a entendu ses paroles et y a obéi. L'homme qui bâtissait sur le sable entendit aussi, mais n'obéit pas. Les deux hommes écoutaient Jésus, mais un seul obéit. C'est la différence entre le vrai salut et l'autotromperie. Il ne suffit pas d'entendre la parole. Il ne suffit pas d'être d'accord avec cela. La question est, y obéissez-vous? Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui construisent sur du sable sans s'en rendre compte. Ils ont construit une version du christianisme qui est confortable, facile et pratique, mais pas biblique. Ils appellent Jésus Seigneur, mais ils ne lui abandonnent pas leur vie. Ils continuent à vivre pour eux-mêmes, à poursuivre leurs propres désirs, à rester dans le péché, tout en croyant qu'ils sont sauvés. Mais Jésus lui-même dit que seuls ceux qui font la volonté du Père entreront dans le royaume des cieux. Alors maintenant, la question la plus importante, faites-vous la volonté du Père? Comment savoir si votre foi est réelle ou juste une illusion? Comment pouvez-vous être sûr que vous n'entendrez pas ces mots terrifiants « Je ne vous ai jamais connu ». La réponse se trouve dans le fruit de votre vie. Jésus a dit dans Matthieu 7, 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les vrais croyants portent du fruit. »
Non pas parce qu'ils essaient de gagner le salut, mais parce que le vrai salut produit toujours une transformation. Galates 5, 22-23 décrit le fruit de l'esprit: l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Si quelqu'un prétend être chrétien mais que sa vie est remplie de haine, de colère, d'amertume, d'immoralité sexuelle, d'avidité, d'égoïsme et d'absence de véritable dévotion à Dieu, peut-il vraiment dire qu'il a été transformé? C'est là que l'auto-examen est crucial. 2 Corinthiens 13, 5 nous commande: « Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi, testez-vous vous-même. Ne réalisez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins, bien sûr, que vous échouiez au test? Quel est l'examen? Il ne s'agit pas de savoir si vous vous sentez sauvé. Les sentiments peuvent être trompeurs. Il s'agit de savoir si votre vie reflète l'obéissance au Christ. Vivez-vous selon la volonté de Dieu ou suivez-vous simplement des mouvements religieux? Portez-vous le fruit de l'esprit ou êtes-vous toujours esclave des désirs de la chair? Ce sont ces questions qui déterminent si vous êtes vraiment en Christ ou si vous faites partie des nombreuses personnes qui seront choquées le jour du jugement dernier. Mais voici la bonne nouvelle: il n'est pas trop tard pour en être sûr. Si vous avez le moindre doute sur votre salut, il est encore temps de vous repentir, de vous tourner vers Christ avec un abandon total et de vous engager à le suivre véritablement. Dans la partie suivante, nous examinerons les signes avant-coureurs clairs indiquant que votre foi n'est peut-être pas réelle et ce que vous devez faire pour vous assurer que votre nom est écrit dans le livre de vie. Beaucoup de gens pensent que parce qu'ils se disent chrétiens, ils sont automatiquement sauvés. Mais Jésus a prévenu que beaucoup seraient choqués de découvrir, le jour le plus important de leur vie, qu'ils n'ont jamais vraiment appartenu à lui. Il ne s'agit pas de spéculation, c'est ce qu'il dit explicitement dans Matthieu 7, 22-23. Beaucoup me diront ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé les démons et accompli de nombreux miracles en ton nom? Alors je leur dirai clairement: je ne vous ai jamais connus. Loin de moi, vous les malfaiteurs. Pensez-y, beaucoup, pas seulement quelques-uns, mais plusieurs, des gens qui pensaient servir Jésus, des gens qui étaient actifs dans le ministère, prêchaient et accomplissaient même des miracles. Et pourtant, Jésus les rejette. C'est terrifiant car cela nous dit qu'il ne suffit pas d'être religieux. Vous pouvez aller à l'église, prêcher, chanter des chants d'adoration, servir dans le ministère, tout en restant inconnu du Christ. Alors, comment savoir si votre nom est véritablement dans le livre de vie? La Bible nous donne des signes d'avertissement clairs indiquant qu'une personne est sur la mauvaise voie. Si ces signes sont présents dans votre vie, il est temps de vous réveiller, car la pire chose qui puisse arriver serait que vous réalisiez trop tard que vous n'avez jamais été vraiment sauvé. L'un des plus grands signaux d'alarme est une vie qui n'a pas de réelle transformation. 2 Corinthiens 5, 17 dit: Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. L'ancienne est partie, la nouvelle est ici. Si quelqu'un prétend être sauvé mais continue de vivre exactement comme avant, avec les mêmes désirs pécheurs, le même état d'esprit mondain et aucun réel changement, alors il doit se demander: mon cœur a-t-il vraiment été transformé par Christ? Le véritable salut n'est pas seulement un moment où vous priez, c'est une vie de transformation. Cela ne veut pas dire que les croyants sont parfaits, mais cela veut dire qu'ils sont différents. Ils ne désirent plus les choses du monde, ils ont faim de justice. Ils cherchent à obéir à Dieu, non par obligation, mais par amour. Mais pour beaucoup, il n'y a pas de réel changement. Ils continuent de vivre dans le péché, sans conviction, sans lutte, sans repentance. Et c'est l'un des plus grands signes de fausse conversion, le réconfort dans le péché. Hébreux 10, 26 nous avertit: si nous continuons délibérément à pécher après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste aucun sacrifice pour les péchés. C'est une déclaration effrayante. Cela signifie que si quelqu'un connaît la vérité mais continue à vivre dans le péché sans se repentir, il est en danger. Ils croient peut-être qu'ils sont sauvés, mais leurs actions prouvent le contraire. Un vrai chrétien déteste le péché. Ils peuvent lutter, tomber,
Mais ils ne peuvent pas vivre dans le péché habituel, sans conviction et sans repentir. Ils luttent contre cela. Ils ne l'excusent pas. Ils ne disent pas « Dieu me pardonnera de toute façon ». Un autre signe d'avertissement clair est lorsque la foi d'une personne est basée sur les émotions et non sur l'engagement. Beaucoup de gens se sentent proches de Dieu lorsqu'ils participent à un service d'adoration, lorsque la musique joue, lorsque l'atmosphère est émouvante. Mais dès que la vie devient difficile, leur foi disparaît. Jésus a parlé de ce genre de personnes dans la parabole du semeur. Matthieu 13, 20, 21. Celui qui a reçu la semence tombée sur les lieux rocailleux est l'homme qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais comme il n'a pas de racines, il ne dure que peu de temps. Quand des troubles ou des persécutions surviennent à cause de la parole, il tombe rapidement. Combien de personnes aujourd'hui se disent chrétiennes quand tout va bien, mais dès que les choses deviennent difficiles, elles abandonnent leur foi. La vraie foi n'est pas basée sur les émotions. Il ne s'agit pas de se sentir proche de Dieu en un instant. Il s'agit d'endurer, de rester fidèle et de marcher avec lui quotidiennement, quelles que soient les circonstances. Un autre signe d'avertissement est le manque de faim pour la parole de Dieu. Un vrai croyant désire connaître Dieu, comprendre sa volonté et grandir dans la foi. Si quelqu'un prétend être chrétien, mais n'a aucun intérêt à lire la Bible, aucun désir de prier, aucune soif d'apprendre, comment peut-il dire qu'il appartient vraiment au Christ? Jésus a dit dans Jean 8, 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Si quelqu'un ne demeure pas dans sa parole, est-il vraiment son disciple? Un autre signe d'avertissement majeur est d'aimer le monde plus que Dieu. 1 Jean 2, 15, 16 dit clairement « N'aimez pas le monde, ni quoi que ce soit dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais du monde. Regardez votre vie. Passez-vous plus de temps à rechercher l'argent, les divertissements, le plaisir, le succès et le confort qu'à rechercher Dieu? Vos priorités sont-elles axées sur des choses temporaires plutôt que sur des choses éternelles? Si quelqu'un aime le monde plus que Dieu, il ne marche pas dans le véritable salut. Satan veut que vous gardiez le silence, mais aujourd'hui, vous déclarez la victoire. Si vous refusez de vivre dans la tromperie spirituelle et choisissez Jésus par-dessus tout, tapez « Amen » dans les commentaires et faites savoir au monde que vous appartenez au Christ. Et voici un autre signe d'avertissement crucial, le rejet de la correction et le refus d'être convaincu de péché. Proverbe 12, 1 dit « Celui qui aime la discipline aime la connaissance, mais celui qui hait la correction est stupide. » Un vrai croyant accepte la correction. Cela ne leur plaît peut-être pas, mais ils reconnaissent que Dieu discipline ceux qu'il aime. Hébreux 12, 6. Mais celui qui n'est pas véritablement sauvé rejettera la correction. Ils défendront leurs péchés. Ils trouveront des excuses. Ils diront des choses comme « Seul Dieu peut me juger ». Si quelqu'un refuse d'être corrigé, s'il se met en colère lorsqu'il est confronté à la vérité biblique, s'il résiste à sa conviction, c'est un signe dangereux. Cela peut signifier que leur cœur est endurci et qu'ils marchent sur le chemin de la tromperie. Alors maintenant, la question la plus importante. Si vous reconnaissez ces signes dans votre vie, que devez-vous faire? La bonne nouvelle est qu'il n'est pas trop tard. Si vous lisez ceci et que vous vous sentez convaincu, cela signifie que Dieu vous appelle à vous réveiller. Mais voici la dure vérité. La conviction ne signifie rien si elle ne conduit pas au changement. La Bible dit dans Actes 3, 19, « Repentez-vous donc et tournez-vous vers Dieu, afin que vos péchés soient effacés. » La repentance, ce n'est pas seulement se sentir désolé. Il ne s'agit pas simplement de dire « Dieu, pardonne-moi ». La repentance signifie se détourner complètement du péché, s'abandonner au Christ, arrêter d'excuser le péché et commencer à lutter contre lui, rejeter le monde et chercher Dieu avec tout. La question est, êtes-vous prêt à faire cela? Parce que ce n'est pas un jeu. Votre éternité est en jeu. Et dans la partie suivante, nous parlerons de ce que vous devez faire dès maintenant pour vous assurer que votre nom est véritablement écrit dans le livre de vie. Car un jour, il sera trop tard pour changer. Mais aujourd'hui, Dieu vous donne une chance. Le prendrez-vous?
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que quelque chose en vous bouge. Peut-être que vous vous sentez coupable. Peut-être vous demandez-vous, suis-je vraiment sauvé? Peut-être avez-vous commencé à voir des signes avant-coureurs dans votre propre vie, des signes indiquant que vous marchiez avec une fausse assurance, pensant que vous étiez sur la bonne voie, alors qu'en réalité, vous vous dirigiez vers la destruction. Si c'est toi, je veux que tu saches quelque chose. Dieu ne vous montre pas cela pour vous condamner. Il vous montre cela parce qu'il vous appelle. En ce moment même, alors que vous lisez ces mots, il vous donne une chance de se réveiller, une chance de se détourner de l'auto-illusion, une chance de vous assurer sans aucun doute que votre nom est écrit dans le livre de vie. Car voici la vérité, un jour, il sera trop tard. Il viendra un moment où vous vous tiendrez devant Dieu et à ce moment-là, plus rien d'autre n'aura d'importance. Ce n'est pas votre travail, pas votre réputation, pas votre argent, pas vos réalisations passées. La seule chose qui comptera est de savoir si vous apparteniez réellement ou non au Christ. Apocalypse 20, 15 nous donne l'avertissement le plus sérieux de tous. Quiconque dont le nom n'a pas été trouvé écrit dans le livre de vie a été jeté dans les temps de feu. Pensez-y une seconde. Ce n'est pas un petit problème, c'est l'éternité. C'est pour toujours. Il n'y a pas de seconde chance après la mort. Aucune opportunité de défendre votre cause devant Dieu. Pas question de changer votre destin une fois que vous aurez rendu votre dernier souffle. Ainsi, s'il y a ne serait-ce qu'une petite chance que votre foi ne soit pas réelle, s'il existe ne serait-ce qu'un petit doute quant à votre véritable salut, vous ne pouvez pas vous permettre de l'ignorer. La question est maintenant, que devez-vous faire? La première chose est la suivante, vous devez vous repentir. La repentance ne consiste pas seulement à dire que vous êtes désolé. Il ne s'agit pas seulement de se sentir coupable, c'est une transformation complète. La Bible dit dans Actes 3, 19, « Repentez-vous donc et tournez-vous vers Dieu afin que vos péchés soient effacés. » Se repentir signifie se détourner du péché, s'abandonner complètement. Arrêtez de chercher des excuses et commencez à apporter de vrais changements. Rejetez les choses du monde et poursuivre Christ avec tout ce que vous avez. Il ne s'agit pas de perfection, c'est une question d'orientation. Marchez-vous vers Jésus ou vivez-vous toujours pour vous-même? La deuxième chose que vous devez faire est d'abandonner pleinement votre vie à Christ. Il ne s'agit pas seulement de faire une prière, il s'agit de tout lui donner. Vos envies, vos projets, vos habitudes, votre style de vie, tout. Luc 9, 23 dit « Celui qui veut être mon disciple doit renoncer à lui-même, prendre sa croix chaque jour et me suivre. » C'est la partie que beaucoup de gens ne veulent pas entendre. Ils veulent le salut, mais ils ne veulent pas se rendre. Ils veulent Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Ils veulent le pardon, mais pas l'obéissance. Mais la vérité est que l'un ne va pas sans l'autre. Si Christ n'est pas le Seigneur de tout dans votre vie, alors il n'est pas Seigneur du tout. La troisième chose que vous devez faire est d'examiner votre vie et d'éliminer tout ce qui vous éloigne de Dieu. Hébreux 12, Brun dit « Rejetons tout ce qui nous gêne et le péché qui nous entrave si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est réservée. » S'il y a quelque chose dans votre vie qui vous éloigne de Dieu, que ce soit le péché, des relations malsaines, des distractions ou de mauvaises habitudes, vous devez vous en débarrasser. Jésus a dit dans Matthieu 5, 29, « Si votre œil droit vous fait trébucher, arrachez-le et jetez-le. Il vaut mieux que vous perdiez une partie de votre corps plutôt que tout votre corps soit jeté en enfer. » Voilà à quel point le péché est grave. Jésus ne dit pas qu'il faut littéralement se faire du mal. Il dit que si quelque chose dans votre vie vous éloigne de Dieu, vous devez être prêt à l'enlever, quel qu'en soit le prix. La quatrième chose que vous devez faire est de chercher Dieu quotidiennement. Le véritable salut n'est pas seulement un événement ponctuel, c'est une relation quotidienne avec Jésus. Si vous ne priez pas, si vous ne lisez pas la Bible, si vous ne cherchez pas Dieu de tout votre cœur, comment pouvez-vous dire que vous l'aimez vraiment? Jésus a dit dans Jean 15, «
5. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Si vous demeurez en moi et moi en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas vivre pour Dieu avec vos propres forces. Vous devez demeurer en lui chaque jour. Et enfin, il faut rester fidèle jusqu'au bout. Beaucoup de gens commencent bien, mais tout le monde ne finit pas bien. La Bible prévient que dans les derniers jours, beaucoup tomberont. Ils tourneront le dos à Dieu, ils céderont au péché, ils laisseront leur foi se refroidir. Matthieu 24, 13 dit « Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé ». Votre marche avec Christ ne dépend pas seulement de la façon dont vous commencez, mais aussi de la façon dont vous finissez. Alors pour le moment, vous avez le choix. Vous pouvez ignorer ce message. Vous pouvez le repousser au fond de votre esprit. Vous pouvez vous dire « Je m'en occuperai plus tard ». Mais que se passe-t-il s'il n'y a pas de plus tard? Et si aujourd'hui était votre dernière chance de vraiment abandonner votre vie au Christ? Parce qu'un jour, les portes se fermeront. Un jour, il sera trop tard. Et ce jour-là, la seule chose qui comptera, c'est si vous apparteniez ou non à Jésus. Alors, je vous le demande encore. Votre nom est-il vraiment écrit dans le livre de vie? Si vous n'êtes pas sûr, alors mettez-vous d'accord avec Dieu maintenant. N'attendez pas, ne présumez pas, s'assurez. Dieu vous donne cette opportunité maintenant parce qu'il vous aime. Il ne veut pas que vous fassiez partie de ceux qui entendront « Je ne vous ai jamais connu ». Il vous appelle, il vous offre la grâce, mais vous devez répondre. Si vous êtes prêt à franchir cette étape, à vous abandonner pleinement au Christ, priez-le dès maintenant. Confessez votre péché, se repentir. Demandez-lui de vous changer. Et puis, marchez dans l'obéissance chaque jour. Parce que le salut ne consiste pas seulement à éviter l'enfer, il s'agit également de connaître et d'aimer Jésus. Et c'est le plus beau cadeau de tous. Merci d'avoir pris le temps d'entendre ce message. Si cela vous a touché, ne restez pas silencieux. Partagez-le avec quelqu'un d'autre. Faites-leur savoir que l'éternité est réelle et que Jésus est le seul chemin. Et si vous prenez aujourd'hui la décision de suivre pleinement Christ, commentez « Amen » ci-dessous. Déclarez-le publiquement. Faites savoir que vous ne marcherez plus dans la tromperie, mais dans la vérité. Que Dieu te bénisse. Continuez à le chercher. Restez fidèles. Et n'oubliez jamais, l'éternité est en jeu.